Ça va? Je suis content de vous voir, mes chers amis. Et puis vous autres aussi, les chers amis. Alors, on continue la série que Nathan a commencé la semaine dernière. Et 100% pure joie, c'est une série sur Philippiens. On a fait Philippiens 1 et 2 avant, dans la période de l'automne, et là, on fait Philippiens 3 et 4. Et aujourd'hui, je vais faire, moi, Philippiens 3, le verset 12 à 21. Si vous voulez également, vous pouvez aller sur la communauté Acts 21 Sherbrooke. Vous allez retrouver un lien là, que vous pouvez suivre. C'est un Google Doc dans lequel vous allez avoir les points du message d'aujourd'hui pour prendre des notes. Il va y avoir également des éléments à la fin pour vous aider un peu dans la réflexion et aussi pour les leaders de groupe Connexion, si vous voulez avoir des questions pour en discuter durant la semaine. Vous allez juste sur la communauté Acts 21 et, de Sherbrooke et vous pouvez aller suivre le lien pour pouvoir suivre ce matin. Mais ce n'est pas indispensable pour la prédication de ce matin. Alors, je commence la joie d'avancer. Ce matin, j'aimerais vous parler. En 2024, il y a eu un rapport qui a été déposé par l'entreprise multinationale Deloitte. Deloitte, c'est un groupe de comptabilité, mais surtout de consultation à travers le monde. Ils ont fait une étude très intéressante sur plusieurs dizaines de milliers de travailleurs à travers le monde sur la santé au travail. Et les conclusions de ce rapport-là, c'était vraiment intéressant. La majorité des adultes actifs ne sont pas effondrés, ils sont fonctionnels. Ils livrent, ils performent, ils tiennent, mais intérieurement, ils sont fatigués. Et ça, là, c'est mondialement. Puis je ne vous donne pas tous les chiffres de ce rapport-là, qui est un gros rapport de 50 pages, mais je trouvais ça très intéressant sur les conclusions. Ils ne sont pas à bout, ils ne sont pas en crise, juste usés. Et cette sensation sourde que quelque chose tourne, mais tourne pas rond. C'est pas tout à fait. En fait, ça tourne, mais ça tourne pas pour les bonnes raisons. Et les trois causes qu'ils ont identifiées, les trois tendances de notre génération sont les suivantes. La culture du toujours connecté, d'avoir l'impression d'avoir une surcharge mentale continuelle, toujours connecté, mais en même temps qui me vide progressivement. La deuxième, la pression de l'auto-optimisation. Je dois auto-optimiser toute ma vie. La famille, le travail, mes finances, ma retraite, tout. Et la troisième, c'est l'épuisement sans effondrement. On ne s'écroule pas, on continue, mais avec une usure intérieure continuelle. Alors, je pose la question. Est-ce que vous vous sentez parfois ainsi? Non, pas nous. Les autres, oui, mais pas nous ici. Alors, engagé, mais intérieurement tendu. Ou est-ce que ici, là, on s'est levé pour aller à l'église ce matin, mais moi, quand je lisais ce rapport-là, j'étais comme, c'est tellement, tellement à jour pour notre génération. C'est tellement à jour pour aujourd'hui, 2026, comment est-ce que la majorité d'entre nous se sentent. Notre génération n'a pas un problème d'activité. Elle a un problème de source. Et ça, je l'ai déjà souvent mentionné. On court beaucoup, mais rarement par attraction. Et c'est ici que Philippiens 3 devient urgent. Urgent, et je souhaite tellement que ce matin, ce qu'on va lire ensemble, ça ne soit pas moi qui vous partage, mais que c'est la parole qui se révèle à vous et que le Saint-Esprit puisse l'interpréter pour vous. Dans votre quotidien, dans vos familles, dans ce que vous vivez actuellement, dans vos défis. Il y a peut-être des gens ici qui sont arrivés à l'église ce matin complètement vidés, épuisés, sont même écœurés un peu de tout ce qui touche au christianisme. Et ce matin, je prie que ce ne soit pas le christianisme qui te touche, mais Christ qui te touche. Je prie que ce soit la personne de Jésus et son Saint-Esprit qui puisse te toucher ce matin. Et le thème ou le verset central qu'on va vraiment continuellement ramener ce matin, c'est « Je cours parce que j'ai été saisi par Christ ». Pas « je cours pour tenir », pas non plus « je cours pour mériter », je cours parce que j'ai été saisi. Et vous allez voir, je vais me plonger là-dedans, puis j'ai vraiment hâte. On peut être actif, mais plus être attiré, plus être saisi. On peut être engagé, fonctionner, surtout par obligation, et ça ne paraît vraiment pas de l'extérieur, mais on a oublié notre saisie. La joie chrétienne n'est pas dans l'arrivée, elle est dans la poursuite. Mais seulement si la poursuite naît encore et encore d'une vraie saisie authentique de la part de Christ. Alors, ce matin, on va lire le passage. Je vous invite à suivre avec moi dans vos Bibles ou dans l'application YouVersion pour que vous puissiez lire vraiment la parole de Dieu. Et c'est le texte, on va le voir verset par verset, Philippiens 3, versets 12 à 21.
Et je commence. Non que j'ai déjà remporté le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je cours afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Car il en est plusieurs, je vous le dis maintenant avec larmes, qui se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Leur fin est la perdition. Leur Dieu est le ventre. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. On prie ensemble. Oui, Dieu, merci pour ta présence ici ce matin parmi nous. On est reconnaissant parce que tu es ce Dieu qu'on ne pourra jamais entièrement comprendre. Tu es le Dieu de l'infini. Tu es venu, Seigneur, nous chercher un jour, tu es venu te révéler à nous, mais Seigneur, ce qu'on te prie ce matin, c'est que tu te révèles encore aujourd'hui. On a besoin d'une révélation fraîche. On a besoin d'une visite de ta personne. On a besoin, Seigneur, que tu puisses vivifier ton peuple rassemblé ensemble ce matin devant toi pour t'adorer, entendre ta voix, être transformé par ton esprit. Je te prie, Dieu, que nos cœurs ce matin soient malléables entre tes mains. Je te prie ce matin, Seigneur, que nos barrières puissent descendre pour laisser place à ton esprit qui veut travailler, labourer la terre pour planter une semence qui va porter du fruit, un bon fruit qui vient de toi. Seigneur, ce matin, on te prie que les fruits de l'esprit ne soient pas produits artificiellement, mais soient produits par ton Saint-Esprit qui travaille en nous. Seigneur, visite chaque personne dans cette salle. Tu connais les cœurs, tu connais les histoires, tu connais les défis, les saisons de sécheresse ou les saisons d'abondance. On te prie ce matin, Dieu, que tu puisses unir ton Église d'un seul cœur, d'une seule voix, sous ton autorité ultime, Jésus. En ton nom. Amen. Alors, on commence point 1. Et le point 1, c'est « j'ai été saisi ». Puis ça, c'est le moteur de la course. C'est le moteur qui définit tout le reste. S'il n'y a pas ce moteur-là, en fait, c'est un mauvais. En fait, ça avancera. Ça va peut-être avancer, mais ça n'avancera pas bien. Et il dit dans le chapitre 3, verset 12, « Non que j'ai déjà remporté le prix, mais je cours afin de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus. » La logique du verset est vraiment intéressante. Paul ne dit pas « Je cours pour saisir Christ ». Il dit « Je cours puisque j'ai été saisi ». Et ça, c'est vraiment important. La causalité, elle est inversée. Très souvent, dans la religion, on va imposer un coup de fouette pour que tu puisses saisir éventuellement la perfection de la sanctification pour atteindre Christ. Mais ça, c'est de la religion. Et c'est tout à fait l'inverse qu'on voit dans le passage. En fait, Christ te saisit, puis après ça, tu cours. En fait, on t'a mis de l'essence super suprême, sans plomb, quand tu as été saisi. Et c'est complètement l'inverse quand ce n'est pas le cas. La saisie produit la course. Ce n'est pas un détail grammatical, vraiment pas. C'est de la théologie de la grâce. La grâce, ce n'est pas un concept théologique, ou seulement un concept théologique, je devrais dire. Ce n'est pas une ligne dans un catéchisme quelconque. C'est le moment où tu réalises que tu peux te tenir devant Dieu sans argument. Tu peux te tenir devant Dieu, pas à cause de tes forces, mais à cause de la perfection de Jésus qui t'a saisi. Sans ton CV spirituel, ou sans j'ai fait, j'ai atteint, j'ai été, et maintenant je suis, sans performance récente, sans promesse d'amélioration, sans je recommencerai plus, peux-tu me reprendre? Tu peux te tenir là complètement, entièrement, à cause de Jésus. La grâce, c'est quand tu cesses de négocier ta pertinence. Quand tu cesses de dire intérieurement, si je tiens encore un peu, si je produis encore un peu, si j'atteins encore un peu, si je reste solide, la grâce, c'est découvrir que tu étais déjà aimé avant d'avoir stabilisé ta vie. Ou quoi que ce soit d'autre. Ou de ne pas l'avoir stabilisé.
tant que cette réalité ne nous traverse pas profondément, on continue à servir. Mais pas pour servir, pour courir après, mais pour sécuriser notre place. On continue à prêcher, on continue à tester si on est légitime aux yeux des autres ou comment les autres nous perçoivent. On continue à donner, mais pour demeurer utile ou quelque chose comme, pour ne pas perdre notre rôle, la grâce enlève le besoin d'être indispensable. Et ça, c'est violent pour l'ego. Pas parce qu'on est mauvais, mais parce qu'on a appris à fonctionner sans elle. En fait, la grâce tue l'ego. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu allergique au vrai concept de la grâce. C'est pour ça que Paul, il écrit depuis une prison et parle de joie. Il est dans une prison, il n'est pas dans sa tour d'ivoire, devant un beau petit bureau avec sa plume, puis il écrit avec l'inspiration en regardant par la fenêtre un petit oiseau qui s'envole en disant « Courez, mes frères et sœurs ». Il est dans sa prison enchaîné, ça pue, c'est humide, il a faim, il a soif. Il ne sait pas quand il va sortir, il ne sait pas s'il va crever là. Et il écrit « Ayez de la joie, mes frères et sœurs ». Ce n'est pas de l'optimisme forcé, loin de là. C'est quelqu'un qui a arrêté de négocier avec Dieu et qui s'est retrouvé pour la première fois vraiment libre de courir. Sur le chemin de Damas, Paul cherchait vraiment pas Jésus. Croyez-moi, il martyrisait les chrétiens. Puis il allait dans une ville pour martyriser d'autres chrétiens. Fait qu'il n'était pas enligné pour dire « je vais aller adorer Dieu ». Là. Et c'est ça qui est intéressant. Il était en train de le combattre et Christ l'a saisi. Puis le verbe utilisé ici, puis je ne suis pas un spécialiste du grec, mais c'est le verbe utilisé. En grec, c'est katalambano, OK? Qui veut dire être attrapé, agrippé, pris fermement. C'est comme une affaire qui, en fait, c'est comme une sangsue qui ne peut pas te lâcher. C'est quelque chose qui est vraiment envahissant. C'est pas, puis ça a l'air négatif, comment je le dis, sensu, envahissant. Là. Mais en fait, imagine que c'est comme un manteau qui te couvre, c'est quelque chose qui te remplit, c'est quelque chose qui est irrésistible. Et là, c'est intéressant parce que c'est une éruption. Paul, depuis ce jour-là, il court. Pas avant, puis à cause de ce jour-là. Je cours afin de le saisir. Il y a un effort réel. La grâce ne supprime pas l'effort. Elle transforme sa source. Ce n'est pas une foi passive, c'est une foi qui est propulsée. Ce n'est pas une foi qui s'endort, c'est une foi qui est vivante. Et là, il faut que je vous donne l'image du moteur. J'ai un de mes amis qui a déjà, dans le fond, il y avait un char diesel et il a mis de l'essence ordinaire dedans. En fait, c'est sa mère qui a fait ça. Il y a peut-être des gens dans la salle qui connaissent la personne, alors je vais taire le nom. Puis c'est drôle parce que le char, il a reparti. Et là, après ça, il a fait toutes sortes de bruits. Puis là, il y avait comme un sapin de Noël dans le dash. Puis là, ça marchait, tu sais, ça montait pas en côte tout à fait. Puis là, puis là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans ce temps-là, il n'y avait pas de cellulaire. Fait que là, elle arrive chez eux. Puis là, arrivé chez eux, le char. Et le char n'a plus jamais reparti. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que dans le fond, c'est exactement la même chose et cette illustration-là est bonne pour nous illustrer qu'est-ce que c'est la grâce. La grâce, c'est le carburant pour lequel ton cœur a été conçu. La certitude d'être aimé avant d'avoir livré. La sécurité d'être accueilli avant d'avoir performé. Et quand tu mets autre chose dedans, ça peut avancer, mais ça magane tout le reste. Ça t'use de l'intérieur, ça t'use de l'extérieur, ça use tout ce qui est autour de toi. Ça use ta famille, ça use ta femme, ça use. Pourquoi? Mais parce que tu as mis de l'ordinaire dans un moteur diesel. Alors, les bruits, les claquements, ça fait de la boucane qui n'est pas supposé avoir. On sait qu'un diesel fait de la boucane, là, mais en tout cas, ça fait un autre type de boucane, puis à la fin, ça meurt. Et c'est exactement le principe. La saisie, elle, c'est l'allumage. Le moment où Christ cesse d'être un concept et devient une rencontre. Quelque chose démarre en toi. C'est l'initiateur. C'est le starter, en bon québécois. Avec le bon carburant, le moteur tourne librement. Il avance. Tu peux même aller faire des courses, puis ça avance. Puis tu n'as pas peur d'écraser le champignon. Pourquoi? Parce qu'il y a le bon moteur. Il y a le bon carburant dans le moteur. Puis tu n'as pas peur tout le temps que ton char lâche. Pourquoi? Parce que tu as le bon carburant. Le moteur tourne, l'effort existe, mais il est fluide. Il est fait pour ça. Tu pries, tu sers, tu avances.
par réponse, pas par pression. Mais il existe un autre carburant, celui de la comparaison, la peur de décevoir, la pression du regard des autres, le besoin d'être utile, la culpabilité, l'image à maintenir constamment. Ça brûle aussi, ça fait avancer aussi, mais ça épuise. Ça claque. Des lumières qui allument. Ce n'est pas le carburant pour lequel tu as été bâti. Le moteur cogne. La joie diminue. La joie qui diminue et la paix qui diminue est souvent le premier symptôme d'un manque de grâce. Du bon carburant qui roule. La paix dépend des résultats. Tu avances, mais tu forces. Extérieurement, tout roule. Intérieurement, ça s'use. La différence n'est pas l'activité, c'est la source. Avec quoi tu nourris l'activité. On peut courir très vite avec le mauvais carburant. Mais seule la grâce produit une combustion qui donne de la joie. Et ça prend de l'effort, mais ça donne de la joie. Ça prend encore de l'effort, puis ça donne de la joie. Normalement, ce n'est pas une équivalence. L'habitude, c'est comme tu forces. Il faut que je me fasse plaisir. Je suis épuisé. Puis là, tu as Paul qui est en prison, puis il commence à chanter sa chanson avec Silas, tu sais. Là, tu te dis, c'est quoi le lien? C'est justement, ça court, mais il y a de la joie. Seule la grâce produit une combustion réelle et saine. Puis voici la question pour nous ici. Est-ce qu'on court parce qu'on est saisi par Christ ou est-ce qu'on est juste devenu responsable? Acte 21, on a une culture d'initiative, de vision, d'excellence. C'est réel, c'est beau. Mais le glissement, il est subtil. On commence à porter la vision, on assume, on tient et progressivement, on passe de « Christ nous a saisis et je le suis tous les jours, je cours derrière lui » à « Il faut tenir ce qu'on a construit. Il faut qu'on garde debout ce qu'on a bâti. » Et là, le moteur commence à claquer de toutes les bords. Le moteur commence à claquer, puis on est comme « OK, let's go. » Alors, donne-y. Tu sais, là, comme les vieux chars, là, tu donnais 3-4 coups à la pédale, puis là, tu recrinquais, puis là, ça repartait. Ou sinon, si tu étais un peu plus mécano, tu ouvrais le dash, le hood, puis là, tu mettais de l'essence un peu dans le carburateur, puis là, il y avait du feu, puis des affaires. Là, mon frère, il faisait souvent ça. Puis là, ça repartait un peu, mais ça s'éteignait après. Je sais qu'on ne comprend plus ça aujourd'hui avec les chars électriques, là, mais dans le temps, là, il y avait plein de moyens très flexibles. Là. Et ça marchait un peu, mais ça ne marchait pas longtemps. Et des fois, c'est exactement ce qu'on essaie de faire. On essaie de fouetter sans la grâce. Et là, c'est sûr qu'on brise l'humain. Le chrétien qui a été bâti pour rouler par grâce, par saisissement. Ce glissement ne se voit pas dans les résultats, il se sent dans la joie. Il y a une saison personnelle où je prêchais encore. Les messages étaient structurés, les applications pertinentes, les gens étaient encouragés. Mais moi, je n'étais plus touché. Je parlais de Christ, mais je n'étais plus bouleversé par lui. J'étais capable de le décrire, mais sans vivre avec. Je parlais de dépendance, mais je fonctionnais surtout par compétence. Puis je parle au passé, mais c'est toujours un danger qui me guette demain matin. Je parlais de la grâce comme un carburant, mais j'avançais à l'adrénaline puis à la responsabilité. Si je ne le fais pas, qui va le faire? Rien d'immoral, rien de scandaleux, juste un feu qui s'était stabilisé en braise respectable. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que ça fonctionnait. L'Église grandissait, les structures tenaient, les gens venaient. C'est ça qui est le danger. Ça marche. Dieu m'a alors posé une question vraiment simple. Ce n'est pas dans un moment de crise, là, dans un matin ordinaire, même avant de prêche. Est-ce que tu me poursuis encore? Est-ce que tu gères ce que tu sais déjà qui est à moi et de moi? Cette question, elle m'a secoué parce que je me rendais compte que j'étais un gestionnaire de la foi plutôt qu'un expérimentateur de la foi.
On a appris la grâce. Hein? C'est un terme qu'on entend même souvent. On sait que Dieu nous aime. On sait que tout est accompli. Christ l'a dit à la croix, tout est accompli. Et pourtant, notre paix varie encore selon nos saisons. Quand on prie, on se sent solide. Puis là, je ne sais pas si tous les exemples que je vais vous donner, c'est juste moi. Puis si c'est juste moi, faites comme si vous m'écoutiez, comme si c'était juste moi. Mais je pense que ce n'est pas juste moi. Quand je prie beaucoup, quand je lis beaucoup, on dirait que je me sens tout à coup plus digne de Dieu. Quand j'échoue, quand quelque chose vacille, quand je me frustre après un enfant, je me sens mal à l'aise de prier. Je me sens mal à l'aise d'aller vers Dieu. On affirme que notre identité est en Christ, mais nos performances influencent encore notre sécurité devant lui. Ça produit deux tendances. La première, c'est qu'on court chargé. On prie, on donne, on sert, on pardonne, mais intérieurement, on cherche encore à se stabiliser devant Dieu et devant moi-même. Pas à mériter le salut, à mériter le sentiment d'être à la hauteur. La grâce est connue. Elle n'a pas encore remplacé le besoin d'exister. La seconde menace, c'est qu'on ralentit. On ne court plus. On sait que tout est accompli. Alors, on retire l'attention. On croit encore, mais on ne poursuit plus. Dans les deux cas, la racine est la même, une grâce qui est mal habitée. Dans le premier cas, c'est que je cours plus vite, mais avec le mauvais carburant. Alors, ça me brise, ça m'épuise. Dans l'autre cas, c'est comme, tout est accompli, je m'assis sur la grâce. Mais elle n'a plus d'impact autour de moi, puis elle n'a plus d'impact en dedans de moi. Et la paresse spirituelle devient mon nouveau mantra. Ici, c'est la course pour me justifier moi-même. Ça devient encore une fois une mauvaise exploitation de la grâce. Donc, c'est une chose de la comprendre ici, la grâce. C'est une autre chose de la comprendre profondément et expérientiellement. Paul ne dit pas « j'ai compris », il dit « j'ai été saisi ». Et quand tu es saisi, tu cours. Pas pour te prouver, pas pour t'installer. On ne peut pas créer d'être saisi. J'aimerais vraiment ça que ce matin, tout le monde soit saisi, que Jésus apparaisse ici, que tout le monde tombe aveugle jusqu'à temps que quelqu'un prie pour toi pour que tu recouvres la vue. Ça serait quand même quelque chose, hein? Mais je ne peux pas provoquer la saisie. Sauf que la révélation est souvent précédée par la disposition. Quand on dispose notre cœur à rencontrer Dieu, quand on fait de la place, quand on fait le silence, quand on vient à l'Église, on est en train de se disposer pour une rencontre avec Dieu. On est en train de mettre de côté des choses qui pourraient être importantes pour la chose ultime. Je veux rencontrer Dieu. Je veux qu'il me saisisse et je veux qu'il me ressaisisse et je veux qu'il me rencontre demain puis la semaine prochaine. On ne peut pas contrôler le vent, mais on peut hisser la voile. La prière, la communauté, la parole, la confession sont des outils de disposition. Seigneur, expose-moi, éclaire-moi, sonde-moi, ô Dieu. Un verset que presque à chaque prédication je mentionne. La joie ne revient pas quand on augmente l'effort. Elle revient quand on revient à la saisie. On ne court pas pour exister, on court parce qu'on a été saisi et la grâce reste le seul carburant. Les autres points vont être plus courts, je vous le garantis. Point 2. Une seule chose. Ça, c'est le verset 13 à 15. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. En Jésus-Christ, nous tous qui sommes arrivés à la maturité, ayons cette même pensée. Il dit, je fais une chose, pas 28 000, une chose. Je me concentre sur une chose. Dans la bouche de Paul, c'est radical. Sa vie est dense, complexe, chargée. Il a implanté des églises, il écrit des doctrines qu'on utilise encore aujourd'hui. En fait, il a été emprisonné. Il gère des conflits dans plusieurs églises, des oppositions doctrinales, des inquiétudes pastorales. Il y en a des affaires à gérer. Dans une époque où tout s'additionne, carrière, famille, ministère, projet, Paul, il avait aussi sa gamme d'éléments à gérer. Mais il dit, je me concentre sur une chose. Il parle de centre. Paul ne parle pas de mieux gérer avec équilibre notre vie.
Il parle du centre duquel tout le reste émane et que par la suite, ça c'est ce qui est quand même intéressant, par la suite, ta vie peut aller vite sans t'épuiser parce que ton centre est sécurisé. La question n'est pas est-ce que tout tourne dans ta vie. La question est autour de quoi ça tourne. Il dit une chose, pas j'équilibre mieux mes priorités, une chose. La question, c'est vraiment où le bas blesse. Parce que très souvent, dans notre ère actuelle, l'équilibre, le dosage, gérer, optimiser pour n'en rajouter, ça devient notre vocabulaire. Et c'est même vu comme de la sagesse. C'est même vu comme de la proactivité. Mais en fait, on est souvent en train de gérer tout le reste et l'essentiel se déphase. Et là, je vous donne une image, encore une fois, l'image de la roue. Si l'axe d'une roue est solide, le centre, tu peux accélérer sans crainte. La vitesse ne va jamais rien détruire. Ça m'est déjà arrivé également. Je suis allé au garage, changer mes pneus et il avait oublié de bien serrer 2 boulons sur 5. Qu'est-ce que ça l'a fait? Ah, c'est ça, ça faisait ça. Et, fait que ça, plein de manières, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je m'arrête sur le bord de la route, j'avais perdu 2 boulons. Alors, mon centre commençait à être déséquilibré. Qu'est-ce que ça faisait éventuellement? C'est qu'une manée, ma roue, elle a arraché. Okay? Si l'axe est légèrement décentré, tu sais, juste comme manque un boulon sur 5, c'est pas si pire. Juste un petit peu à côté. Cet hiver, j'avais une plaque de glace sur une de mes roues, ça faisait la même affaire. Un petit peu déséquilibré. Plus tu accélères, plus ça vibre. Plus ça force, plus ça use. C'est pas l'intensité qui détruit, c'est le désalignement. Spirituellement, c'est exactement pareil. On peut être très engagé, très actif, très investi et intérieurement désaligné. Il te manque 2 boulons. Ce que ça fait, tu roules avec un gros comme ça. On peut l'irritabilité plus rapide. Là, je donne quelques symptômes. Irritabilité rapide, comparaison silencieuse, fatigue qui devient cynisme, défensivité, tu es sa défensive constamment. La joie est rare, le besoin d'être nécessaire, la difficulté à être déplacé parce que ma valeur était où est-ce que j'étais avant. Extérieurement, tout roule, mais intérieurement, ça claque. Ton moteur claque, tes roues claquent, ton char va pas bien. Paul dit pas, ralentis. Ça, c'est intéressant. Parce que moi, là, quand il manquait 2 boulons, ça faisait pas de bruit à 20 km/h dans ma petite rue. Tout allait bien. Je suis sorti du garage, je faisais des petites rues, tout allait bien. Merveilleux. Merci, monsieur le garagiste. C'est quand je suis rentré sur l'autoroute, quand j'ai essayé d'aller vite. Pas vite, vite, là, vite, juste 100. Comprends? C'était là le problème. Pourquoi? Parce que c'est pas quand tu es au ralenti que le déséquilibrage paraît. C'est quand tu avances. Alors, quand Paul il dit « je cours parce que j'ai été saisi », je te le dis, si tu cours puis ton centre n'est pas centré sur Christ, c'est sûr et certain que ça claque et ça va fumer. Centré ne veut pas dire faire moins. Centré veut dire ton identité tient quand la pression monte. Si ta paix dépend de ta performance, l'axe est fragile. Si ta sécurité dépend de ton rôle, l'axe est fragile. Si ton importance dépend de ton utilité, l'axe est fragile. Et on veut être lucide. Les fractures dans une église commencent rarement, pas jamais, mais rarement, par une hérésie flagrante. Elle commence quand quelque chose d'important devient central. Un style, un rythme, une vision, une préférence, une façon de faire. Quand une préférence devient le centre, elle devient un point de rupture pour une église, comme dans ta vie. Alors, quand tu fais ça, moi, je n'irai pas dans une église, ou est-ce qu'ils ne font pas ça, ou qu'ils enlèvent ce genre de pratique, et que ce n'est pas dans les éléments centraux, souvent, ça crée des ruptures. Quand une préférence devient le centre, ça devient un risque si ce n'est pas essentiel. Christ n'est pas un élément du mouvement. Ce n'est pas un haillon dans ton bicycle. C'est le centre duquel tout émane, tout tourne autour de lui.
ne fait pas un élément central d'autre chose que Jésus-Christ. Sinon, c'est sûr que ça mène une division. Si l'axe tient, la course tient. Nous tous, verset 15, nous tous, donc, qui sommes mûrs, ayons cette même pensée. La maturité, selon Paul, c'est pas tout tenir parfaitement. C'est vivre avec un cœur rassemblé. Pas plus d'intensité, plus d'alignement. Et il continue dans le verset 15-16. Si vous êtes d'un autre avis sur un point, avez-vous d'autres avis sur plein de points? Oui, gloire à Dieu. Je continue. Fait que là, Paul il nous le dit, là, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction. Laquelle? Jésus. C'est tout. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir exactement toute la même pensée sur toutes, mais on a besoin d'avoir toute la même pensée sur une chose, Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre roi et notre sauveur, notre Seigneur. On baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, Jésus est notre salut. Jésus est suffisant. Jésus est la personne qu'on va parler tous les dimanches, même si les gens disent « Vous parlez beaucoup de Jésus, vous autres aussi. » Oui, tout à fait, parce que Jésus, c'est notre centre. Parce que si on ne parle plus de lui, on va enlever 2-3 boulons à notre roue. Et impérativement, notre Église, éventuellement, va se séparer. Paul ne force pas le consensus. Jamais, jamais. Des fois, il adresse des choses à une Église qui adresse autrement à une autre. Il fait confiance à l'Esprit pour achever l'alignement. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Parce que là, l'Esprit, c'est encore mieux que Paul. Et ça, je vous dis, c'est une vérité. L'Esprit, c'est encore mieux que Paul. Il fait confiance à l'Esprit pour achever l'alignement. Si ton centre reste Jésus-Christ, l'unité n'est pas l'uniformité de pensée. Elle est la cohérence de trajectoire vers Jésus. L'axe n'impose pas que toutes les roues tournent à la même vitesse. Il garantit qu'elles roulent vers le même Christ. Dans une église, on ne choisit pas l'uniformité, on choisit le centre. On ne choisit pas que tout le monde pense pareil, on choisit vers qui on avance. Une église doit être claire sur 3 choses, ce qui est non négociable. L'Évangile, la centralité de la croix, l'autorité des Écritures. Ça, c'est les éléments à main fermée. Puis je pourrais en rajouter d'autres, là. La Trinité, Dieu comme source immuable, la direction, où est-ce qu'on va, quelle mission, quelle priorité, c'est secondaire. On pourrait en avoir toutes sortes. C'est secondaire. Les préférences contiennent légèrement le style, le rythme, la culture, la forme, la typo utilisée, le graphisme utilisé. Si on a un drum ou on n'a pas de drum, c'est secondaire. Le problème commence quand une préférence devient centrale. Le centre, ce n'est pas un style, ce n'est pas une génération, ce n'est pas une méthode, c'est Christ. On ne choisit pas d'être identique, on choisit d'être aligné. Et parfois, pour ça, il faut se soumettre les uns aux autres. Par souci d'unité. Des fois, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, mais on va continuer de s'aimer puis d'aller dans la même direction ensemble parce que notre direction, c'est Jésus. Donc, est-ce que Christ est encore le centre ou une dimension parmi d'autres? 3. Verset 13. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alors, on applique presque toujours ce verset-là aux échecs du passé. Ça va mal dans ta vie, oublie ce qui est derrière, regarde en avant. Là, souvent, ça fait plaisir. On est genre, yes, le demain va aller mieux que hier. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est juste que certains ne courent pas parce qu'ils sont tombés une fois et n'ont jamais retrouvé leur liberté. Une décision regrettée, une saison confuse ou peu importe, on avance, mais plus avec la même audace. Le mot grec ici signifie pas effacer, il signifie ne plus laisser le passé gouverner ton présent. Et ça peut être ton passé négatif ou ton passé positif. Tu es un winner, tu as atteint les plus hauts sommets, tu es une sommité dans ton domaine. Oublie ce qui est derrière, porte-toi vers ce qui est en avant. Ton passé ne gouvernera pas ton présent et ton avenir. Puis là, l'autre phase, tu as une saison difficile, tu as eu des échecs, ça ne s'est pas passé comme tu voulais, tu as eu des saisons qui ont été extrêmement pesantes, familialement, couple, personnel, études, travail, peu importe. Ne laisse pas ces saisons définir ton présent.
La croix ne supprime pas ton histoire. Elle refuse de la laisser écrire ton avenir. Et ça, c'est l'élément par lequel on veut comprendre ce que Paul est en train de dire. Il n'est pas en train de dire « tout va aller mieux en avant ». Oublie tout ce qui a mal été, le devant va être glorieux. En fait, oui, il va être glorieux, mais peut-être pas comment toi tu l'entends. Peut-être que tu vas te retrouver vers l'avant, en prison. Ah yes, amen. Ou peut-être que, puis on le sait, là, en ce moment, là, si on est défini par, moi, là, j'espère que ce qui est devant, c'est la paix. Hein? En ce moment, cette semaine particulièrement, disons que la paix, c'est pas tout à fait la paix, hein? Mondialement. Alors, quand on dit « oublions ce qui est derrière, portons-nous vers ce qui est devant », en ce moment, quand on regarde mondialement, le devant semble très, très instable. Alors, quand il dit ça, c'est pas « le devant est radieux et tout va aller bien », comme pendant la pandémie, là. Tout va bien aller. C'est peut-être plus « on ne sait pas comment tout va aller ». Christ est ton centre, la grâce est ton carburant, saisi par Christ journalièrement. Ta joie n'est pas menacée, ta paix n'est pas menacée. Pourquoi? Parce que Christ est ton centre et ton carburant est la grâce. Puis, on oublie souvent, dans son contexte, Paul ne parle pas d'abord d'échec. Quand, un peu plus tôt, puis la semaine passée, Nathan le faisait mention, il mentionnait plusieurs affaires, circoncis le 8e jour, hébreu né d'hébreu, pharisien, zélé, irréprochable selon la loi. Ça veut dire il est bien né, il est bien informé, il est bien engagé, il est irréprochable. C'est ça que ça veut dire en termes d'aujourd'hui. Je sais que nous autres, circoncis, ça ne veut pas dire « winner, yeah ». Mais pour lui, ça voulait dire qu'il faisait partie du peuple juif. Donc, il était bien né, il était zélé, il était bien formé, il est allé aux meilleures écoles, il était irréprochable selon la loi. Donc, pour lui, son passé, c'était socialement bien reconnu. Donc, j'ai eu les bonnes bases, je suis formé, je maîtrise mon domaine, j'ai servi fidèlement, j'ai gardé mon intégrité. Paul regarde tout ça, qui sont des bonnes choses, qui sont honorables. Il dit, je considère tout cela comme une perte. Paul n'a pas changé de bilan, il a changé de colonne de son bilan. Et là, je vais parler peut-être plus au comptable de la salle, mais Paul ne détruit pas ses acquis. Il reclassifie. Il emploie un terme comptable qui dans le terme du grec, c'est zémia. Zémia veut dire c'est une perte, un déficit. C'est un terme comptable. Alors lui, avant, c'était un gain. C'était dans la portion des revenus. Et maintenant, ça l'a transféré de colonne. C'est rendu une perte. Alors, il a changé de colonne. Ce qui était inscrit à l'actif passe en perte comparative. Les éléments ne deviennent pas mauvais, ils cessent d'être déterminants pour sa vie et pour comment qualifier sa vie. Il avait une valeur et non plus d'autorité identitaire sur lui maintenant. Ça vaut plus rien pour lui. Autrefois, il disait, voilà qui suis-je. Je suis toute cette liste. Désormais, il dit, voilà ce que Dieu peut utiliser. Mais c'est plus ça que je suis. Face à Christ, la base de calcul change. La question devient alors personnelle. Tes acquis sont-ils ton appui? Ou simplement des outils au service de Christ? La vie chrétienne n'est pas cumulative, elle est relationnelle. Et je veux m'adresser encore une fois à l'Église. Il y a un passé fort, des percées, des saisons où Dieu a agi puissamment, des conversions. L'année passée, 35 conversions ici à l'Église. Ces histoires sont précieuses, mais une Église peut commencer à se définir parce qu'elle a vécu plus tôt que par où elle court aujourd'hui. Hey, on est tellement une Église qu'il y a eu des conversions, il y a des gens qui viennent, c'est merveilleux. On regarde le passé et on dit, on est ça, nous autres. Et on arrête de courir. On arrête de courir. On s'assied. On regarde. La fidélité à l'élan d'hier peut devenir infidélité au déplacement d'aujourd'hui. Et je vais vous raconter l'histoire d'Aquari. Aquari, c'est ce monsieur-là, j'ai mis une photo, aux Jeux olympiques, je voulais être dans la thématique, un peu dans le deuil, mais dans une thématique olympique. Aquari, c'était un coureur marathonien en 1968 aux Jeux olympiques de Mexico. Et notre ami,
Il a couru le marathon, c'est un Tanzanien, il s'appelle John Stephen Akwari. Il se blesse gravement au 19e kilomètre. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un marathon, c'est 42 kilomètres, alors il en reste une petite run. Le genou déboîté, l'épaule déboîtée, en sang, OK? Et là, ça, c'était comme... dans le fond, il s'est déchiré un ménisque et s'est déboîté le genou, OK? Il continue la course jusqu'à la fin. Il marche, tout est de même. Il arrive 1 heure après les derniers arrivants. La course est passablement terminée. Le stade est quasi vide. Il n'y a presque plus d'applaudissements. Et il s'apprête même à remettre les médailles. Et lui rentre dans le stade et il boite là, comme pas possible. Et il finit la course. Et un journaliste lui demande « Pourquoi continuer? Personne ne vous attendait plus. » Il aurait été légitime, puis il y avait 15 personnes qui avaient abandonné la course. Donc, ça aurait été facile de suivre la vague. Il a répondu « Mon pays ne m'a pas envoyé pour commencer la course, il m'a envoyé pour la finir. » Il ne courait plus pour gagner, il courait parce qu'il avait été mandaté. La mission valait plus que la douleur. Paul ne court pas pour être applaudi, pour gagner une médaille. Il court parce qu'il a été saisi d'une mission. Il a été mandaté par son pays. Et son pays n'est pas ici. Son pays est en haut. Je vais en parler tantôt. La fidélité à l'élan d'hier peut devenir infidélité au déplacement d'aujourd'hui. 4. Verset 17. Vous êtes encore là? Yes. Reste avec moi. La fin arrive. Il en est plusieurs. Je vous le dis maintenant avec larmes, qui se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Leur fin est la perdition, leur Dieu est le ventre et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Paul change de registre. Il parlait avec beaucoup de conviction et là, il parle avec larmes. Je vous le dis maintenant avec larmes, pas avec la colère, avec des larmes. Il ne parle pas à des ennemis, là. Il parle à des gens de l'intérieur, des gens engagés, des gens de l'Église, présents, sincères, qui se lèvent le matin. Le ventre, dans la pensée de Paul, c'est l'appétit qui gouverne. Ce que tu refuses de perdre, ce qui décide à ta place, devient un ennemi de la croix. L'ennemi de la croix, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui nie Jésus ou le renie, comme Pierre, ou qui va se battre, ou qui va faire une déconstruction de la foi, puis de sortir un livre, puis essayer de faire des podcasts contre Jésus. Un ennemi de la croix, c'est quelqu'un qui refuse la logique de la croix. La croix dit « perd pour gagner ». Le ventre dit « sécurise pour survivre ». Dans notre époque, le ventre ne ressemble pas à de la débauche, surtout pas au sein de l'Église. Il ressemble à du confort respectable, la stabilité familiale, financière, prudente, la protection des acquis, rien de mauvais en soi, là. Mais le confort devient une idole quand il devient non négociable, quand aucune décision importante ne peut déranger ma stabilité, quand l'appel de Dieu doit toujours passer par le filtre du risque minimal. Le ventre moderne ne crie pas. Le ventre moderne ne tranche pas. Il planifie, il calcule. Il appelle ça sagesse, responsable. Parfois, ce que nous appelons équilibre est simplement une foi qui ne veut plus être déplacée. Et c'est tellement intéressant parce que Abraham, Moïse, David, en fait, tous les héros de la foi se sont fait déplacer d'une façon majeure par Dieu dans son plan. Et très souvent, un pas de foi devient une disposition par laquelle Dieu veut agir dans ta vie et dans la vie des gens autour de toi. On peut continuer à servir, continuer à donner, continuer à croire, mais intérieurement, une ligne est tracée. Rien qui menace mon confort. Je peux servir tant que ça ne menace pas mon confort. Un compromis raisonnable après l'autre. Un pas maintenant après l'autre, jusqu'à ce que la course devienne une marche et jusqu'à ce que j'abandonne la course. Et qu'après ça, je me fasse demander par un journaliste, pourquoi tu as abandonné la course? Mais parce que je ne courais plus. Je ne courais plus. J'étais assis. Quoi bon? Continue à courir.
La marche, une pause, la pause, une installation. Paul ne parle pas d'un péché spectaculaire, il parle d'allégeance. La question n'est pas est-ce que c'est mauvais. La question est-ce que c'est la logique de la croix? Et si cette logique a encore autorité dans ma vie? Qu'est-ce qui décide dans ma vie actuellement? La maturité biblique n'est pas d'avoir compris la croix. C'est d'être encore déplacé par elle aujourd'hui. Ça fait mal, ça. Hein? Ça fait mal parce que moi, quand je dis ça, je suis toujours... Mais oui, il me semble que la vie chrétienne, c'est de comprendre la croix. Point. Mais Dieu est plus challengeant que ça. La vie chrétienne, ça se vit aujourd'hui. Ça ne se vit pas lors de ma conversion, il y a 30 ans. Ça ne se vit pas dans ce que j'ai compris il y a 15 ans. Ça se vit aujourd'hui de quelle façon Dieu impacte ma vie et comment j'y réponds. C'est d'être encore déplacé. Paul pleure parce qu'un christianisme qui ne coûte plus rien cesse lentement de transformer quoi que ce soit. La foi, elle a toujours besoin d'un espace où perdre reste possible. Puis ça, c'est sûrement le point le plus difficile à entendre pour nous, Nord-Américains. Point 5. Verset 20-21. Mais notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Après la tension du verset 19, Paul ne laisse pas sous la pression, il révèle le fondement. Tout ce qu'il vient d'expliquer est basé sur ce qu'il vient de mentionner là. Il dit, ta vraie ville est au ciel. Philippe, la ville de Philippe, à qui il s'adressait, c'était l'Église dans la ville de Philippe. C'était une colonie romaine. Une colonie romaine, c'était la citoyenneté qui valait cher. C'était une fierté là, profonde. C'est un statut identitaire. Tu es dans une colonie romaine. Tu as des citoyens romains au sein de ta ville. Et dit à ces gens-là, Paul dit à ces gens-là, votre vraie appartenance est ailleurs. Ce n'est pas un mépris de la terre, c'est une déclaration d'identité. Et Actes 21, c'est une église, puis encore une fois, je dis encore les mêmes termes, professionnelle, structurée, orientée, excellente, super, c'est des vraies forces, mais elle porte un risque silencieux à être colonisée par les valeurs environnantes, réussite comme signe de bénédiction. Si on n'y prend pas garde, on fait une église à l'image du monde entrepreneurial, plutôt qu'à l'image du royaume. À Montréal, vous connaissez le terme rénoviction. Même ici, ça arrive, mais souvent à Montréal. Tu penses être installé dans ton logement et tout à coup, tu reçois une lettre qui dit « Nous aimerions rénover votre logement, donc vous devez quitter pour 6 mois. » Et là, tu te retrouves dans l'insécurité, tu ne sais plus où est-ce que tu vas habiter. Et ça, c'est assez intéressant parce que je trouvais beaucoup de parallèles avec notre sentiment. Et ici, Dieu nous dit « Vous êtes des locataires. » Vous êtes des locataires et vous êtes des résidents permanents du ciel. Fait qu'investissez pas. Faites pas, changez pas le plancher puis rénovez toute la cuisine, la salle de bain de votre loyer. Votre vrai loyer ou votre vraie maison est au ciel. Et je vous ai même fait un beau tableau pour ça. Ici, quand vous êtes un locataire, vous êtes sous contrat. Quand vous êtes héritier, vous vivez sous la promesse. Ici, vous êtes précaire, vous êtes assuré de l'autre bord. Ici, vous protégez vos acquis. Ici, tu ouvres les mains, tu peux donner, tu es propriétaire. Tu peux faire bénéficier quelqu'un de ta propriété. Tu crains la perte, tu acceptes la perte, tu sécurises ton présent, tu investis pour l'éternité. Et c'est là où est-ce que quand tu as une mentalité de l'éternité, une mentalité où est-ce que tu es héritier dans le ciel, en fait, ça change ton présent de locataire actuel. Un locataire vit avec une tension, il évite la perte, il sécurise son présent. C'est logique quand on vit sous un contrat. Alors, mais un héritier vit sous une promesse. La maison lui appartient, il ne craint pas la clause cachée, alors il peut ouvrir les mains. Il peut accepter la perte, il peut investir l'éternité. La différence n'est pas le courage, c'est la sécurité. Si je vis comme locataire du royaume, si je protège mon confort, mon rôle, ma stabilité, si je me sais héritier en Christ, je peux perdre ici sans me perdre moi-même. Paul dit notre cité est dans les cieux. Tu ne vis pas sous menace d'expulsion.
Ce n'est pas la temporalité qui change tout, c'est la sécurité de l'héritage. Si je crois que tout se joue ici, je retiens. Si je crois que mon héritage est assuré en Christ, je peux risquer. Je peux donner, je peux lâcher, je peux encore et encore partir. Non parce que je suis imprudent, mais parce que je sais où je vais vraiment. C'est là que la joie change de nature. C'est plus une joie qui dépend du prochain momentum ou la prochaine expérience ou la prochaine chose qui va m'animer, du succès visible. C'est une joie. C'est une joie qui tient dans les saisons plates, les hivers spirituels, les périodes sans spectacle, les moments difficiles de souffrance. La joie du coureur ne vient pas de la ligne qu'il n'a pas encore atteinte. Elle vient du Seigneur qui court avec lui, jour après jour après jour. Je vais inviter l'équipe de louange. Terminé. Vivons pas comme des locataires anxieux dans un royaume où nous sommes des fils et des filles assurés, sécurisés, garantis. Paul finit le passage avec des larmes. Pas parce que des gens avaient quitté Jésus, parce qu'ils avaient cessé d'être émerveillés. Il continuait, il ne brûlait plus. Il administrait ce qu'ils avaient autrefois adoré. Alors, je veux pas vous laisser avec un défi ce matin. Je veux vous laisser avec un regard différent. En fait, je veux vous interpeller à le regarder encore. La vraie question n'est pas « est-ce que tu en fais assez ?» C'est « est-ce qu'il te paraît encore grand, majestueux, infini, encore capable de déplacer ce que tu croyais stable, encore digne d'être poursuivi à tout prix. » Paul avait vu le ressusciter. Il avait planté des églises, porté des chaînes, traversé des naufrages, écrit des théologies qui ont changé l'histoire et pourtant, il dit, je ne pense pas encore l'avoir complètement saisi. Pourquoi? Parce que Christ ne s'épuise pas. Il ne se laisse pas réduire à ce que tu as déjà compris de lui. Il est plus vaste que ton expérience passée, plus grand que tes saisons de feu, plus profond que tes structures les mieux élaborées et plus présent que ton souvenir les plus intenses de lui. Christ n'est pas emboîtable. Il n'est pas compréhensible. Christ n'est pas définissable. Pourquoi? Parce que Christ, il est majestueux. Christ ne s'épuise pas, il ne se laisse pas réduire à ce que tu as déjà compris. Peut-être que le vrai danger pour une Église, ce n'est pas le péché visible, ce n'est pas la crise morale ou l'hérésie doctrinale, c'est la familiarité avec sa gloire. Et quand une Église commence à banaliser la gloire de Jésus, le restant des dérives arrive. Le moment où l'on commence à côtoyer l'extraordinaire avec une indifférence ordinaire, où l'on parle de Dieu qui a créé des galaxies avec le même ton qu'on parle de logistique. Ce n'est pas un reproche, c'est une invitation. Christ est encore là où tu n'es pas encore allé avec lui. Il reste devant, il reste plus grand, il t'attend, non pas avec impatience, mais avec une fidélité qui n'a jamais vacillé. Alors toi, ce matin qui t'es habitué à une foi rangée, maîtrisée, domestiquée, il n'a pas été domestiqué. Il est l'alpha, l'oméga, le début et la fin. Il tient l'histoire dans ses mains et ton souffle dans le creux de sa paume. À toi qui as remplacé l'émerveillement par l'organisation. Le ressuscité n'est pas devenu administratif. Loin de là. Ses yeux sont comme une flamme, sa voix comme le bruit des grandes eaux. Sa gloire n'a pas pâli, elle brûle. À toi qui as protégé comme on protège un territoire fragile. Regarde-le, il n'a rien protégé. Il a quitté sa gloire éternelle. Il a traversé la poussière, il a embrassé la croix. Il a dit tout est accompli, non par facilité, mais par obéissance ultime. Et maintenant, toute langue confessera que Christ est Seigneur. À toi
qui vit encore sur les saisons d'hier. Il n'est pas un souvenir. Il est vivant, il bâtit encore, il t'attire aujourd'hui même à lui. À toi qui crains la perte, que la perte soit trop grande, la tombe est vide. La mort est vaincue et la gloire vient. Il transformera ce qui est fragile en lumière impérissable. Il ne t'appelle pas à sécuriser ton existence. Il t'appelle à sa gloire. Lève les yeux. Ta cité est dans les cieux. Ton héritage est assuré. Ton avenir est scellé par son sang précieux. Et le roi que tu poursuis est infiniment plus grand que tout ce que tu as déjà saisi de lui ce matin. Alors viens non par pression, mais par attraction, par désir, parce que sa grandeur suffit, parce que sa grâce précède, parce qu'il t'a saisi en premier. Et ce matin, Jésus ne lève les yeux sur personne ici. Il t'appelle. Si c'est la première fois que tu mets les pieds ici, il t'appelle. Si ça fait la 100e fois que tu mets les pieds ici, il t'appelle. Que ça fasse plusieurs années que tu le connaisses et que tu as l'impression de maîtriser Christ, il t'appelle. Si c'est la première fois que tu entends parler de Jésus-Christ, il t'appelle. Il veut que tu le connaisses d'une façon intime, personnelle. Il veut se faire connaître à toi. Il veut se révéler. Il veut te montrer sa grâce pour remplir ton moteur, pour te faire avancer et te redonner une joie, une paix qui surpasse toute intelligence, que tu ne peux expliquer par les circonstances extérieures. Oh non! Et que dans les prochaines années, tu pourras encore moins expliquer par les circonstances extérieures. Mais le roi de l'univers n'est pas impressionné. Il est assis sur son trône et il gouverne. Et ce matin, Église, Actes 21, je t'interpelle à venir contempler sa gloire. Une gloire incomparable à aucune gloire sur la terre. La gloire du Fils unique de Dieu. On va faire un chant et ce matin, on va avoir un temps de communion. Un temps de communion, c'est un temps pour se remémorer le sacrifice de Jésus à la croix. Le sacrifice qui rend tout possible, qui rend cette rencontre personnelle, qui rend la grâce possible. En fait, la seule raison pourquoi est-ce qu'on peut consommer la grâce, c'est parce que Christ l'a rendu possible à la croix. Il s'est donné, il a versé son sang, il a brisé son corps, il a laissé briser son corps plutôt, pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous présenter devant Dieu avec la justice de Jésus et non pas mon injustice personnelle. Il n'y a personne ici, peu importe sa moralité, qui se qualifie devant Dieu comme étant pur. Mais quand tu remets ta confiance en Jésus, il te donne sa pureté, il te donne sa justice. Et tu te présentes devant Dieu, non pas avec une honte, mais avec une joie de rencontrer Dieu à cause de Jésus. Et c'est exactement ce qu'on va faire ce matin dans le temps de communion. Et si ce matin, tu n'as pas fait acte de foi. Quand je dis acte de foi, c'est que Jésus n'est pas ton sauveur, il n'est pas ton Seigneur. Je t'invite à ne pas prendre la communion. La communion, c'est fait pour les gens qui ont fait de Jésus leur sauveur et leur Seigneur. C'est un moment particulier pour l'Église. Et quand je dis l'Église, ce n'est pas l'institution. L'Église, c'est les chrétiens qui composent les gens qui sont ici. Donc, si tu es chrétien, tu fais partie de l'Église. Si tu n'es pas chrétien, je t'invite à rencontrer Jésus. Tu n'es vraiment pas exclu. En fait, on t'invite à rencontrer Jésus. Et si ce matin, il y a quelque chose qui brûle en dedans de toi, si l'Esprit te visite et te somme de rencontrer Jésus, je t'invite à aller à l'arrière. Il y a des gens qui sont là pour pouvoir prier avec toi, pouvoir cheminer avec toi. Tu peux venir me voir à la fin. Il y a des gens aussi de l'équipe de louange que tu peux rencontrer. Il y a les différents pasteurs qui ont une carte prière autour de leur cou. Je t'invite à aller les voir. Ne laisse pas cet appel de Jésus rester caduc ce matin.
Je vais terminer en prière et par la suite, je vais revenir pour le moment de communion. Pendant le premier chant, je t'invite à te lever debout, pouvoir venir chercher les éléments et retourner à ta place. On va prendre la communion tout le monde ensemble par la suite. J'aimerais prier pour terminer le message et par la suite, on va se lancer dans un temps de louange et de communion ensemble. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Père éternel, Dieu du ciel et de la terre, ton Église est rassemblée devant toi et on t'adore. On fait silence devant notre Dieu. On fait silence devant celui qui a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On fait silence devant l'alpha et l'oméga, celui qui a tout créé et celui qui restera jusqu'à la fin pour l'éternité. On fait silence devant toi, Jésus, qui a obéi jusqu'à la croix, par amour pour chacun d'entre nous. Et ce matin, notre cœur rempli de reconnaissance, on vient devant toi avec adoration. On veut exalter ton nom. On veut exalter ta personne. On veut que tu nous saisisses ce matin. On veut, Seigneur, que tu nous éblouisses par ta personne, ta gloire. Seigneur, fais monter dans le cœur de ton peuple une crainte, une sainte crainte de Dieu. Le Dieu qui peut transformer, le Dieu qui peut guérir, le Dieu qui peut libérer, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui peut me visiter, le Dieu qui peut me ressourcer, le Dieu qui peut me donner sa paix, son amour et sa joie. Ce Dieu-là, Dieu remplit ton Église. Remplis ton Église des fruits de ton esprit. Et que chaque personne dans cette salle, Dieu, puisse être émerveillée par qui tu es. Et que ce matin, Seigneur, on puisse avoir un moment où on est saisi par toi. Et que ce moment de saisie puisse nous conduire à courir pour toi. Courir cette course, d'avancer dans ta direction, Père. Seigneur, on va prendre la communion bientôt. On te demande, Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs. On te demande, Seigneur, de nous visiter. On te demande que ce temps de commémoration soit un temps, Seigneur, d'adoration. Visite ton Église ce matin, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas seuls. Tu nous accompagnes pas à pas. Et ton esprit est vivant. Il vivifie aujourd'hui. On est tellement reconnaissant de t'appartenir. Merci, Seigneur, dans ces moments d'instabilité mondiale. On est tellement reconnaissant d'appartenir à un Dieu qui n'est pas instable du tout. Un Dieu qui gouverne. Un Dieu qui est stable et qui a un plan qui est parfait, qui va s'accomplir. On te fait entièrement confiance et on t'aime, Dieu. Ton Fils compris. Amen. Je t'invite à vous diriger vers l'avant. On va faire un premier chant ensemble.